L'an 1881. Bonhomme. Mickey, le père du Père Noël, alias Santa Claus. Quand on l'appelle à New York, c'est un peu dessinateur Thomas Nast qui travaille là-bas pour le journal Harper's Illustrated Weekly. Nast est d'origine allemande, ce qui n'est pas anodin quand on sait l'importance de la tradition de Noël dans ce pays. Avec lui, ça n'est bel et bien fini de l'ancien modèle. Un évêque austère, tant par sa tenue mauve que par sa silhouette sèche et longiligne. Depuis 20 ans déjà, Nast peaufine son Père Noël. Le début de la carrière de ce Santa Claus New Look coïncide avec celui de la guerre de sécession. 1861. Ce qui permet à l'illustrateur de l'élever au rang de héros nordiste sans compter qu'il le domicilie carrément au pôle Nord. Plus nordiste, on meurt. C'est ainsi que le Père Noël apparaît en couverture du journal distribuant des cadeaux aux soldats yankees. Nast en fait un personnage grancheux ou malicieux, ça c'est selon son humeur de caricaturiste, petit, tout en rondeur et qui a plus d'un tour dans sa hotte. Pour le Noël 1881, couronnement de sa métamorphose, notre Père Noël, plus au ventripotent et barbu que jamais, moustache malicieuse, mèche folle, yeux espiègles, fine pipe fumante à la main, affiche dans une réjouissante bonne humeur sa superbe réussite. Que la lumière soit. Il n'y a pas que les yeux du Père Noël, made in America, qui brillent. Paris vient de vivre son exposition internationale d'électricité, aussi magique que technique. Quand on sait l'importance croissante que vont bientôt avoir les éclairages et les animations dans l'habillage des sapins, des rues, des façades, des vitrines. L'an 1882. Électrique. Grand-mère. Attention, le sapin va prendre feu. Papy. Le seau d'eau est prêt au cas où. D'accord, les petites bougies dans les branches, c'est magnifique, imbattable même, mais pas sans danger. Et encore, c'est déjà un peu plus sûr que les anciennes mèches flottant dans une coquille de noix pleine d'huile. Alors quand à New York, Edward Johnson, collaborateur d'Edison, orne son sapin de 80 ampoules électriques, on juge son invention aussi rassurante qu'époustouflante. Il faudra attendre 8 ans pour que ces guirlandes électriques soient proposées au public, mais la fée des temps modernes a donné, en ce soir de réveillon, son premier coup de baguette magique. Éblouissement des grands magasins. S'allumer une à une des lampes électriques, dont les globes d'une blancheur opaque constellés de lunes intenses les profondeurs lointaines des comptoirs. C'était une clarté blanche, d'une aveuglante fixité, épandue comme une réverbération d'astres décolorés, et qui tuait le crépuscule. Puis, lorsque toutes brûlèrent, il y eut un murmure émerveillé de la foule. La grande exposition de blanc prenait une splendeur féerique d'apothéose sous cet éclairage nouveau. C'est pas du jeu. Les filles rêvent d'une poupée, les garçons d'un fusil, mais pour jouer. Rien à voir avec les bataillons scolaires mis en place à l'école. 52 000 fusils scolaires distribués pour les exercices militaires du jeudi et du dimanche. Pas si drôle de devoir être grand à 12 ans. En avant le progrès. À New York, toujours une révolution se prépare, moins poétique mais bien pratique. Le fer à repasser électrique inventé par Henry Tilly ne reste plus qu'à attendre qu'il y ait l'électricité dans les foyers. Rêve de modernité qui fait le bonheur des dames, le nouveau roman que Zola est justement en train d'écrire.